David, vous connaissez le principe, vous commencez, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Myriam Palomba à Paris, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt ? On est prêt. La régie est prête. Oui. David, vous commencez. Alors oui, le plan de Trump pour Gaza, Raphaël, le problème, c'est pas son intention diplomatique, je pense, c'est son problème d'efficacité sécuritaire. Parce qu'on en est toujours aujourd'hui, à l'heure où on parle, où le Hamas est toujours présent dans la bande de Gaza. Il est toujours organisé, il a toujours une structure, et il a toujours un commandement, et donc ça, c'est un problème. On ne peut pas parler de solutions diplomatiques, ça reste des illusions tant qu'une telle organisation n'est pas démantelée, comme l'a dit Bezalel Smotrich, complètement et détruite. On ne peut pas parler de solution, de perspective, d'un avenir ou d'un futur Gaza sans que le Hamas ne soit plus présent complètement. Donc, c'est la même chose, je pense, pour l'Iran. Tant qu'il n'y aura pas véritablement une efficacité sécuritaire et qu'on n'arrivera pas à éradiquer complètement le Hamas dans la bande de Gaza, on ne pourra pas parler de quoi que ce soit, ni de conseil de paix, ni d'un futur Gaza. C'est d'abord l'élimination pure et simple de toute la structure du Hamas, de toute leur organisation, leur financement, et ensuite on pourra parler d'autre chose. Myriam, c'est à vous. Alors moi je vais dire à David, il faut jamais tuer la peau de l'ours manger la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui, le plan de Trump est efficace. La preuve, c'est que tous les otages sont revenus à la maison et qu'il y a des effets concrets sur le terrain. Vous parlez de désarmer le Hamas, ça fait partie des plans, des 20 points du plan de paix de Monsieur Donald Trump. Donc il faut juste lui laisser le temps de faire les choses. Je rappellerai juste que on est passé d'un cessez-le-feu, que le but de ce plan est quand même de passer d'un cessez-le-feu qui est un peu, fragile, à un démantèlement total du Hamas. Donc, il faut juste laisser le temps aux choses de se faire. Et puis, si Israël a peur, je lui rappellerai que quand même, elle a un droit de veto de facto sur des aspects comme la force internationale, c'est-à-dire la mise en place de l'armée pour assurer la sécurité d'Israël à Gaza. Donc voilà, je suis pour qu'on continue sur cette voie. Merci beaucoup à tous les deux.